Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis de retour avec une autre lecture pour vous aujourd'hui. J'avais envie d'aller regarder ce qui se passe dans le monde. Alors, prenez seulement les messages qui vous parlent. Là, c'est pas mal la première fois que je fais une sorte de lecture comme ça, hein. D'habitude, c'est relationnel, amour, les liens, tout ça. Donc, je vous demande d'être patient avec moi pendant que je fais cet essai, OK? Ben, c'est ça. Prenez seulement ce qui vous parle, OK? Puis je vais regarder vraiment général, donc il n'y a rien à craindre, OK? Donc, je vais regarder en premier, quelle est l'énergie dominante dans le monde en ce moment? Quelle est l'énergie dominante dans le monde en ce moment? Je crois que c'est le bon jeu à prendre, là. Quelle est l'énergie? Ah, il y a un autre jeu qui m'appelle. Je vais prendre mon Wisdom of the Oracle pour voir l'énergie. Mais je vais prendre le Moonology aussi, mais pas pour cette question. Donc, je vais être en direct, hein, dans la section des membres. J'espère que je vais avoir le temps de tout faire, là, ici. OK. Quelle est l'énergie dominante dans le monde en ce moment? OK. Si on regarde tout, là. Euh, Parce que les médias, ils peuvent bien nous montrer qu'est-ce qu'ils ont envie de nous montrer, hein? OK. Quelle est l'énergie dominante dans le monde en ce moment? No place like home. Donc, l'énergie dominante, c'est l'appréciation de où on vit pour beaucoup de personnes sur la planète. Que à la maison, on est bien. On a le chiffre 50. À la maison, on est bien. Peut-être que beaucoup de personnes ne veulent plus voyager ou en tout cas ont mis des freins sur sortir, voyager beaucoup. OK? Il n'y a rien de mal à voyager, mais peut-être l'énergie qui domine, c'est vraiment, il n'y a pas de meilleure place qu'à être à la maison. Donc, et ça, ça parle pour les voyages, ça parle pour peut-être qu'il y a des personnes qui ne veulent plus quitter leur pays, OK? Où il y a une certaine appréciation pour être chez soi. Les gens réalisent beaucoup que peut-être il y avait pas autant de reconnaissance pour où ils vivent comparativement à d'autres endroits dans le monde. Donc maintenant, il y a une meilleure reconnaissance. On est chanceux finalement. J'ai critiqué beaucoup ce que je vis, mais j'aimerais pas ça être là-bas. OK? Hein? Bon. C'est un peu l'énergie. C'est la reconnaissance d'être bien à la maison et apprécier ça. Je dirais que c'est pas pour tout le monde, hein, parce qu'il y en a que ils ne se sentent pas bien chez eux. On le voit. Pourquoi c'est compliqué? Voyons, c'est donc bien compliqué. Je comprends pas ça, moi. C'est compliqué. Hein? En tout cas, bon. Je veux pas- non, mais je veux dire, les gens se compliquent la vie, les politiciens, puis tout ça. My God, calmez-vous. Calmez-vous. Allez dans un spa, quelque chose. En tout cas, bon, excusez, des fois, c'est ça, moi, je deviens vraiment très... moi aussi, je vais me calmer, là. Quelle est l'énergie en ce moment? OK? Je vais juste aller chercher une carte de tarot, là. Voir si je peux pas voir un petit peu plus. Et on a jugement. Donc, et on a l'impression, pour plusieurs personnes, il y en a qui ont peur de qu'est-ce qui s'en vient. Ah, il y en a qui ont peur de la fin du monde, le jour du jugement, le jour où est-ce que euh, tout le monde va être éveillé. Parce que là, il y a des gens qui sont éveillés,
beaucoup, en fait. C'est le grand éveil, comme on dit, que quand j'étais jeune, je croyais pas vraiment tant à ça, là. Mais là, je le vois qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Là, il y a des personnes qui parlent de des choses que je pensais même pas jamais de, qu'ils parleraient, comme des amis ou des connaissances, qui parlent de des choses que j'ai jamais pensé qu'eux autres, il y aurait eu ces genres de pensées-là. Donc, on voit un éveil dans le collectif ici. On voit aussi, comme je vous ai dit, c'est vraiment être bien à la maison, revenir à la maison, des choses comme ça. Aussi, avoir une grande appréciation pour les gens autour que vous aimez, que vous avez des... Les gens commencent à être de plus en plus reconnaissants de leurs relations, euh, des choses comme ça. On dirait que ça ramène les gens à apprécier. OK? On va regarder qu'est-ce que l'humanité est en train d'apprendre. Ben, en fait, c'est ça ici. OK? Qu'est-ce que l'humanité est en train d'apprendre à travers les événements, tout ça, c'est vraiment l'appréciation de qu'est-ce qu'ils ont. Ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas que les... Tu sais, c'est vraiment souhaiter que les autres aussi soient bien. C'est reconnaître que tous ceux qui sont pas bien, là, c'est la guerre, puis tout ça, là, on veut pas que ça soit non plus comme ça pour eux. Ça aussi. Les gens parlent plus pour les autres aussi. Ils parlent pour les autres. Oui, on est bien chez nous, mais on veut aussi que les autres soient bien autour du monde aussi. Les enfants, ils n'ont pas à vivre ça, puis des choses comme ça. En tout cas, c'est à travers ces événements-là que les gens réalisent comment c'est précieux la vie. Qu'est-ce que les gens sont en train d'apprendre à travers ces événements? Qu'est-ce que les gens sont en train d'apprendre à travers ces événements? Qu'est-ce que l'humanité est en train d'apprendre? OK, on a le chevalier des pentacles. On a Capricorne, Vierge et Taureau. Les gens sont en train d'apprendre pour plusieurs que il y en a qui feraient n'importe quoi. Il y en a, là, si on parle de les politiciens, il y en a qui vont travailler pour des politiciens qui ne respectent même pas. On dirait que les gens euh, apprennent que il y a certaines personnes qui se vendent pas cher. On a la lune. L'humanité est en train d'apprendre qu'il y avait beaucoup de choses qui étaient cachées. Il y a beaucoup de révélations. L'humanité attend d'autres révélations. Il se pose beaucoup de questions sur qu'est-ce qui se passe, OK? Les gens sont en train d'apprendre des choses sur euh, les genres de personnes qui euh, vont appuyer des personnes qu'ils n'aiment pas, qu'ils ne respectent pas, qui ne croient même pas en les mêmes choses, mais supportent ces gens-là. Les gens s'éveillent à ça. Et puis, les gens s'éveillent aussi à le système en général. Le système de la société, où est-ce que c'est vraiment tout le temps dirigé vers le travail, 8 à 4, 9 à 5, en tout cas. On travaille pour la fin de semaine. Peut-être juste, c'est la révolution industrielle, en fait, qui a créé toute cette façon d'être dans la société. C'est depuis ça. Puis là, il y a un éveil. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Il y a des choses qu'on ne savait pas. Il y a des personnes qu'on pensait étaient bienveillants et tout ça, mais se vendent facilement. OK? Vous êtes en tout cas, l'humanité est en train d'apprendre qu'il y a des choses qui étaient cachées, puis que là,
il y a des choses qui se révèlent, puis là, ça s'en va vers encore plus de révélations. Un peu de fatigue dans le collectif. Le collectif est fatigué. Il y a aussi le collectif il y a plus d'inquiétude et de stress vu, vu les événements. OK? Stress collectif. On ne veut pas que ça aille mal. On ne veut pas que les choses deviennent horribles. On veut tout savoir. C'est ça qu'on veut. On veut tout savoir. Je vais regarder vers quoi le monde se dirige-t-il dans les prochains mois. OK? Vers quoi le monde se dirige dans les prochains mois. J'ai encore le goût de prendre mes wisdom. Vers quoi? Là, il est 9 heures. Hein. Là, merci. Parce que, pour vrai, céduler les lectures, là, ça, c'est tout le temps, à chaque année, c'est tout le temps ça. Les lectures qui sont, en tout cas, j'ai vraiment checké l'heure, tout ça. Là, c'est 5 heures, jusqu'à temps que vous changez l'heure. Pourquoi vous ne changez pas l'heure en même temps que nous? C'est quoi cette affaire-là? Changez l'heure en même temps. Dites l'heure. Bon, nous, c'était cette nuit, hein? OK. Vers quoi le monde se dirige-t-il? Ah oui, pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Puis, il y a aussi les consultations privées maintenant. Les gens aiment ça, hein? Je suis quand même cédulée, pas pire. Bon. Vers quoi le monde se dirige-t-il dans les prochains mois? La tribu. OK. Le monde se dirige plus vers donne l'énergie plus à la maison, plus vers les gens. Il y a plus un sentiment de communauté, de vouloir prendre soin l'un de l'autre. Il y a beaucoup de ça. Je vous dirais même, euh, je vous dirais même prendre soin de ceux qui sont autour de vous, même si c'est pas votre famille directement. OK? La tribu, c'est vraiment essayer de trouver les gens qui sont comme nous. OK? Le monde se dirige beaucoup plus vers la famille, je vous dirais. La famille et les proches. Prendre soin. Et puis aussi, ça peut être juste cette énergie dans le collectif de vraiment vouloir prendre soin l'un de l'autre, même si les gens sont très, très loin. C'est vouloir faire quelque chose. Euh, Moi, je dirais qu'on s'en va vers une sorte de bienveillance collective. Si ça se peut, si ça a du sens. C'est comme si les événements semblent tellement ridicules ou trop exagérés que les gens vont avoir l'impression de devoir dire ou faire quelque chose ici. Et on a le temps qui passe. Le temps, en tout cas, le temps, pour certaines personnes, le temps va sembler vraiment aller à toute vitesse parce qu'on veut profiter de notre temps, on veut passer le plus de temps possible avec notre famille, les gens qu'on aime. Ça s'en va vers ça. Le monde entier, on dirait la tribu, on peut voir ça comme aussi, c'est que l'humanité, c'est notre tribu. Et c'est cette bienveillance. Mais sinon, je vois les gens vraiment rester très proches de leur famille, vouloir être c'est les gens proches. OK, ça peut même être votre famille, la famille poilue, hein? Les chats, les chiens, être à la maison beaucoup. Les gens vont s'isoler, on dirait, le plus. Je sais pas. J'ai l'impression que les gens vont rester à la maison. Pour vrai, il n'y a pas de voyage ici à prévoir pour beaucoup de personnes ici. On a le valet des bâtons.
Donc, il y aura beaucoup de communication, moi je dirais en ligne, beaucoup. Communication, curiosité, beaucoup de commentaires en ligne, vouloir s'informer. Il y aura beaucoup plus de communication. OK? Il y aura beaucoup plus de rester à la maison, mais les gens vont probablement communiquer autrement. Il y a une certaine curiosité ici. Et on a le 5 des coupes. Bien. Les gens ont peur de perdre leurs proches, ont peur de regretter le temps. OK? Euh, il y a des personnes qui vont vivre des deuils et des regrets, des deuils. Les, En fait, les gens vont devenir un peu, peut-être un peu pessimistes ou euh, il y aura moins d'espoir, on dirait. Les gens vont perdre un peu espoir que les choses s'arrangent. On dirait qu'il y aura des gens qui vont regretter ou perdre. Il y aura quand même des pertes. Il y aura peut-être un peu de tristesse. Hmm. Il y a des gens qui pourraient revenir vers vous, par exemple, OK? Euh, qui pourraient vouloir communiquer avec vous. Des gens qui ont des regrets, peut-être, de vous avoir perdu, des choses comme ça, ou de ne plus vous parler. Et on a la reine des bâtons. Il pourrait y avoir des gens qui décident de prendre le contrôle de leur vie, OK? Qui vont poursuivre leurs rêves. Ça pousse les gens à faire les choses qu'ils ont toujours voulu faire. Surtout si les gens ont l'impression que les choses vont s'empirer, OK? Donc, il y aura beaucoup plus de vouloir faire quelque chose aussi pour aider, on dirait. Avoir du courage, avoir confiance. On dirait que les choses qui se passent dans le monde vont rapprocher certaines personnes, OK? Parce qu'il y aura quand même du deuil dans certains endroits. Je vais regarder ici, si on parle de les guerres, là, l'énergie autour des conflits, OK? L'énergie autour de ces conflits-là, je vais prendre l'immunology. L'énergie autour des conflits actuels, les guerres. Les guerres. Ça finit plus. Hey, franchement, j'étais tout petite, puis il y avait des guerres, des guerres, des guerres. OK. Je comprends pas. Pour des petits bouts de terre, là. Hey, come on. En tout cas. Quelle est l'énergie autour des conflits actuels dans le monde? Je vous le dis, hein? Si on commence à parler de ça, moi, je deviens tout... Ah, un nouveau début. Un nouveau début. C'est sûr que ça crée, les guerres vont créer quelque chose de nouveau, soit la fin des guerres ou ça pourrait créer certaines nouveautés dans certains pays. OK, un nouveau début, peut-être un nouveau politicien qui a de l'allure, qui n'est pas opprimant. Un nouveau début. Les guerres, le résultat, on dirait, autour de ça, ou l'énergie autour des conflits actuels. C'est vouloir avoir du nouveau. Donc, il y a peut-être des peuples, oui, il y a des guerres chez eux, peut-être, puis là, eux autres, ils se disent, ben, peut-être que ça prend ça pour que... Mais je pense qu'il y a il doit y avoir des façons plus faciles, hein? L'énergie autour des conflits actuels dans le monde, c'est qu'il y a un nouveau début. Il y a du nouveau ici. Ça va quand même amener du nouveau. Je ne dis pas que c'est bon, là, bien sûr.
Puis les réponses dont vous avez besoin viennent, c'est encore un peu la lune, un peu, OK? Les réponses, on cherche des réponses. On a Gémeaux comme énergie ici. Donc, l'énergie qui est autour de ça, c'est vraiment, on cherche des réponses, on veut du nouveau, on ne veut plus de guerre, on ne veut plus de conflit, on est tanné, on est fatigué. Le collectif au complet est fatigué. Je veux dire, les gens, je veux dire, la vie, c'est déjà tout vite, 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 vite. Je ne sais même pas comment que les gens font pour avoir du temps, pour avoir des conflits, pour vrai. Tu dors pas, toi? Tu sais, là, je sais pas. Je trouve ça correct, moi. Des bombes un peu partout, c'est correct, ça a du sens. En tout cas, ici, les gens veulent des réponses. Je pense que ça va être ça, la révolution, c'est que le peuple va demander des réponses, pas bombarder pour des réponses, va demander des réponses, veulent une nouvelle terre, une nouvelle façon de vivre, où est-ce qu'on n'a pas besoin d'avoir peur tout le temps, peur qu'il arrive quelque chose. Puis c'est sûr que ça vient de nous. C'est nous qui, tu sais, en tout cas, surtout dans les pays, tu sais, où est-ce il y a une démocratie, c'est nous qui, on élit on élit, en tout cas, on vote pour les politiciens qui sont là, ou les personnes qui vont diriger, qui prennent les décisions de ces conflits-là. On veut du nouveau et il y aura du nouveau. Je vais regarder l'énergie qui va dominer la deuxième moitié de l'année. OK? L'énergie qui va dominer la deuxième moitié de l'année. Puis après ça, je vais aller chercher des messages parce que je veux la sortir, cette lecture, avant le live. Bon. Mais si vous aimez ça, là, j'ai d'autres questions. OK? Donc, je peux en faire de temps en temps si vous aimez ça. Bien sûr. Parce que ça change aussi un peu de les lectures que je fais habituellement. Hein. Puis, si vous avez d'autres suggestions, je peux. Ça, c'est la première fois que je fais ça, quelque chose comme ça. Je me semble. Si j'ai fait ça, ça fait longtemps. Je sais que j'avais fait ça sur des personnages. Donc, message in a bottle. Beaucoup de messages, beaucoup de réponses ici. OK? L'énergie qui va dominer la deuxième moitié de l'année. On dirait qu'on veut des réponses. Il y aura communication beaucoup à distance. Je vois beaucoup de communication entre même des personnes de différents pays. Il y aura beaucoup de messages ici. Des choses aussi vous allez avoir de plus en plus de réponses, des choses que vous n'avez jamais imaginées qui se passaient dans le monde. Ça va être révélé de plus en plus. Les gens commencent à s'éveiller des illusions. Il y aura peut-être aussi les gens qui vont plus se parler, on dirait. Plus se parler. Comme je vous dis, il y en a qui vont essayer de se rapprocher. Mais il y aura c'est vraiment les réponses. Ça, j'ai vu avec la Lune, avec les réponses dont vous avez besoin viennent. Il y aura beaucoup de réponses, puis même les gens vont se donner des réponses. Il faut faire attention aussi à ce qu'on voit, hein. On ne peut pas tout croire, mais quand voyez que le message se répète dans plusieurs endroits, ça pourrait être plus vrai que faux. Il faut vraiment utiliser son discernement. Je vais regarder maintenant message que l'univers a pour vous qui regardent la vidéo. Ou les en... Bon, je vais prendre comme Universe has your back. OK. Qu'est-ce que l'univers aimerait vous dire ici? Message de l'univers, puis après ça, message des anges pour vous. OK. J'avais d'autres questions aussi, mais je peux revenir. Dites-moi, si vous voulez une partie 2, une deuxième partie, je vais aller chercher les autres questions. Qu'est-ce que l'univers aimerait vous dire par rapport à ce qui se passe dans le monde ici? Lorsque je suis en alignement avec l'amour de l'univers, la paix ne peut pas être dérangée. La paix.
la paix dans le monde. Lorsque nous sommes en alignement avec l'amour. Donc, plus on est aligné avec l'amour, c'est contagieux, OK? Moins il y a de guerre dans le monde. Plus la paix est là. Quand je suis alignée avec l'amour, c'est un message quand même assez important, hein? Faut tout le temps se souvenir de ça. Lorsqu'on est aligné avec l'amour de l'univers ou de Dieu, OK? La paix ne peut pas être dérangée. Voilà. Simple comme ça. Dernier message des anges, les amis. Merci de liker. Laissez-moi savoir, j'ai hâte de savoir comment vous avez trouvé cette lecture. J'ai vraiment envie de savoir comment vous avez trouvé ça, OK? On a enfant, indigo et cristal. Et la majorité aussi, il y a beaucoup de personnes maintenant, hein, notre génération X, puis les autres générations, c'est souvent des enfants indigo ou cristal, hein. Donc ici, il y aura probablement plus de paix dans le monde, de plus en plus. Je n'essaie pas d'être idéaliste, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de personnes comme ça. OK? Bon, c'est l'archange Métatron. Vous avez des liens avec les enfants. En particulier, vous avez le don d'aider les enfants sensibles. Mais moi, je crois plus, oui, ça peut parler ça pour certaines personnes, mais je crois plus, c'est plus vous, OK? Vous êtes enfant indigo ou cristal, ou vous aviez un enfant cristal, en tout cas. Euh, Allez, vous pouvez aller en ligne, Google, c'est quoi ça? Enfant indigo et cristal. Euh, donc, c'est ça. Ça, c'est les messages. Vous avez peut-être que vous avez des liens où vous pouvez aider la planète si vous, en éduquant les jeunes. OK? Donc, vous êtes peut-être enseignant ou vous voulez aider les jeunes, vous êtes psychologue, en tout cas. Ça part vraiment de là, hein, parce que eux grandissent et c'est eux après ça qui dirigent. Donc, on veut vraiment s'assurer que c'est du bon monde, hein, qui savent qu'est-ce qu'ils font. Alors, c'est ça que j'ai. J'espère que vous avez aimé ça. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.